Oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, j'attends un peu. Comme d'habitude, j'attends que les gens se connectent. Je ne sais pas si je vais m'asseoir. Je vais commencer debout et après, je vais peut-être m'asseoir. Bonjour, Égou. Bonjour, bonjour. Hello, hello mon frère. Hello mon combattant. Bipez les autres. Bipez les autres. Bonjour, 77. Invitez les autres. Le temps qu'on monte un peu. Bonjour le Cameroun. Bonjour où que vous vous trouvez. La matière a sans doute de bonnes nouvelles. Je vais essayer. Le thème du jour, c'est l'alcoolisme. Si vous touchez à votre écran, ça marque le thème du jour. Bonjour Soso, bonjour la maman des orphelins. Bonjour Agnès. Bonjour Marcelo. Bonjour à tous. Invitez les autres. Coucou, oui, la mère. Bonjour Dieudonné. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Préparons-nous à mettre le cœur. Je vais mettre une petite musique comme d'habitude. Et on va biper les autres. Une petite musique. Ceux qui ont connu cette musique, ils ont connu un peu le Cameroun, le bonheur du Cameroun. Écoutez bien. Moi, je ne sais pas toujours là où je vais chercher mes choses. Ceux qui ont connu cette musique, c'était les informations de 13 heures. Voilà. Est-ce que vous m'écoutez? Dites oui si vous m'écoutez. Depuis le haut du Manegouba jusqu'au plateau de la Gamawa, entendez-vous la voix maîtresse, la voix d'amour et de tendresse? Est-ce que vous avez suivi ça? Les bois, les aimants, c'est la voix de la nation. Amis, c'est l'heure de la jeunesse. Ah, la chanson de ça. Suivons la voix de la sagesse qui nous appelle, qui nous invite à l'union. C'est la voix de la nation. Vous avez suivi ça? Elle nous dit, elle nous répète, mettez-vous bien ceci dans la tête, c'est dans la paix, dans la concorde, et dans la concorde, que Dieu fera miséricorde. Nous lèverons bien au très haut notre fanion. C'est la voix de la nation. Amis, c'est l'heure de la jeunesse. Qui a connu ça le 11 février? La voix de la sagesse qui nous appelle, la voix de la sagesse. Bonjour Colette. C'est la voix de la nation. Depuis le plateau de Manengouba. Souvenez-vous, cette voix sereine, le défilé de ça, le 11 février, du pays. on montait derrière les camions, mon Dieu. Imaginez la joie immense que dans sa gloire Dieu bénisse nos enfants de travail, la paix et la patrie. C'est la joie de la nation. Amis, c'est l'heure de la jeunesse. Jeunesse camerounaise, levez-vous. Suivons la voix de la sagesse qui nous appelle, qui nous en marquant le pas, oui. C'est la voix de la nation. Voilà.
Bonjour à tous, bonjour mes followers, bonjour les combattants, bonjour tous ceux qui viennent de se joindre à nous. J'ai pensé à cette petite musique quand on défilait, hein, on marquait les pas. Hein, et je me souviens, pour rigoler, mon père avait acheté une chaussure qui me serrait. Là, a dit Bombari, dès que j'ai terminé le défilé, la chaussure était entre mes mains. Et les tresses de ça, vous avez connu les tresses avec le fil, non? C'était le bon vieux temps. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de me joindre, biper les autres. Bonjour à tous, merci pour les cœurs, merci Solange pour les cœurs. Le thème aujourd'hui, c'est l'alcoolisme. Hein, c'est l'alcoolisme et les églises au Cameroun. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend d'abord par alcoolisme? L'alcool, d'abord, c'est quoi? Il y a 3 termes pour signifier l'alcoolisme. Il y a d'abord l'alcoolisme, tout le monde connaît. Il y a aussi l'alcoolodépendance, pour un peu ceux qui sont high class, et pour les grands, c'est l'éthylisme. Voilà, il y a 3 termes pour définir l'alcool, c'est-à-dire l'alcoolisme, l'alcoolodépendance et l'éthylisme. Voilà. Voilà les 3 termes qui parlent de l'alcool. Alors, quand on parle de l'alcoolisme ici, je me souviens toujours de ce monsieur-là qui me disait au Cameroun dans des groupes, si tu ne sais pas boire, il ne faut pas boire. Voilà, ça m'avait trop marqué. Il dit, si tu ne sais pas boire, il ne faut pas boire. Et sachez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, met l'alcoolisme comme une maladie. C'est une maladie, l'alcoolisme. Et n'est pas alcooliste celui qui boit, il tombe, il ramasse la boue. Non, celui qui est alcoolique, suivez bien, c'est celui qui peut pas se passer d'une journée de boire ne serait-ce qu'une bière. Ça déjà, c'est les signes de l'alcoolisme. Partageons le direct s'il vous plaît, mettons le cœur. Celui qui ne peut pas se passer de boire de l'alcool par jour est considéré comme alcoolique. Parce que quand il boit 1 verre, 2 verres, c'est bon. Mais s'il ne peut pas passer un seul jour sans boire de l'alcool, c'est déjà un problème. Il faut commencer à suivre celui-là, il faut commencer à sonner, l'alerte. Donc, quand vous voyez quelqu'un autour de vous qui commence à boire tous les jours, faites très attention, contrôlez-le bien. Il est en train de plonger un peu dans l'alcoolisme. Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela combien d'années, ou c'est 2 ans aujourd'hui, l'attentat de Marseille. J'étais à côté et le tueur, le meurtrier à couteau, j'étais à côté, j'étais même passé à TF1. Pour ceux qui ont regardé ce jour-là, on m'avait interviewé parce que j'étais à côté du meurtrier. J'étais traumatisée. Je suis rentrée, on m'a conseillé de voir un psychologue. Alors, quand je suis rentrée, qu'est-ce que je faisais? Je commençais à boire pour dormir 1 verre d'alcool tous les jours. Ça, ce n'est pas bon. J'ai fini par aller voir le psychologue qui m'a dit, ce que vous faites là n'est pas bon. 1 verre en passant, ça va, mais tous les jours, 1 verre pour pouvoir dormir, ça, vous allez plonger dans l'alcoolisme. Et j'ai tout de suite arrêté de boire parce que je trouvais une solution pour mon sommeil, l'alcool. Donc, parce que j'étais traumatisée on avait couru partout à Marseille, hein. On était parti partout à Marseille avec cet attentat de couteau, j'avais vécu et j'étais traumatisée. Voilà, le médecin, il m'a dit, l'alcool que tu commences à boire pour dormir, ce n'est pas bon. Et à côté de ça, il m'a donné, bonjour Victoire, il m'a donné un peu de médicaments pour pouvoir m'endormir. Et puis bon, avec le temps, cela s'est estompé. Il suffit pas de boire, il faut savoir boire. Et il faut connaître le degré d'alcool qu'il y a dans chaque vin, chaque alcool. C'est-à-dire le whisky, le vin, la bière, les apéros n'ont pas le même degré d'alcool. Ou bien, comment on appelle le rhum, tout ça.
les portos, tout ça, ça n'a pas le même degré d'alcool. Alors, à chaque fois, il faut regarder le degré d'alcool qu'il y a dans chaque alcool. Il faut regarder avant de boire. L'alcool qui est dans le whisky, par exemple, c'est 40 degrés. Le vin, c'est peut-être 12 degrés, 13, ça dépend. Et les apéros, c'est 18, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous buvez, contrôlez. Ne dépassez pas 2 verres pour les femmes par jour et 3 verres pour les hommes. Il ne faut pas dépasser 2 verres, il ne faut pas pour les femmes et 3 verres pour les hommes. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Les spécialistes de la dictologie de l'alcool le disent. Voilà. Donc, il ne suffit pas de boire pour boire, il faut savoir boire. La cause de l'alcool, qu'est-ce qui nous amène à boire des fois? Les causes sont multiples. Moi, j'ai pris quelques causes et vous allez dire, après, quand je vais ouvrir la caméra, vous allez dire les quelques causes qui m'ont échappé. Il y a déjà la perturbation au sein de la famille. Quand une famille est perturbée, vous voyez, ça commence à tanguer, l'homme boit ou la femme boit. Il y a ça, la perturbation au sein de la famille. Il y a des fois, on ne trouve plus à joindre les deux bouts. La famille n'arrive plus à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui se passe des fois? Il plonge dans l'alcool. Le mari plonge dans l'alcool ou la femme plonge dans l'alcool. Des fois, c'est héréditaire. C'est souvent héréditaire. Hein? C'est-à-dire, les parents, vous avez eu les grands-parents qui ont bu, ça revient, mais le pourcentage n'est pas beaucoup. Pour ceux dont c'est héréditaire, c'est peut-être 3% ou 5% de la population. L'alcoolisme peut être héréditaire, c'est-à-dire si vos grands-parents ont bu, si vos parents ont bu, ça peut se répercuter sur vous. Il y a aussi la société, c'est-à-dire on veut faire comme, je vais prendre le cas au Cameroun, vous sortez, il y a un groupe d'amis, vous allez vous bavarder, vous papoter. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On se donne une bière, on s'offre une bière et le lendemain, bon, il faut aussi donner la bière aux autres. C'est comme ça qu'on rentre dans l'alcoolisme, dans l'alcool. Il y a aussi la perte d'un être cher. Des fois, vous perdez un proche. Ça vous fait tellement mal et vous trouvez la solution des fois dans l'alcool. Donc, vous perdez votre père, vous perdez votre fils, vous perdez votre mari ou un ami cher. Vous sombrez dans l'alcool hein, sans savoir comment. Il y a aussi, en dernier, la rupture conjugale. Il y a des gens qui se séparent. Hein. Il y a des gens qui se séparent de leur couple et subitement, vous voyez un autre en train de boire. Ça peut arriver. Et l'alcoolisme, c'est dans toutes les classes sociales. Qu'on soit riche, pauvre, on trouve les alcooliques dans toutes les classes sociales. Même les riches, même ici en France, et on a vu des grands chanteurs comme Renaud qui ont sombré dans l'alcoolisme. Bonsoir lecteurs camerounais, bonsoir Hélène, bonsoir John Moukam, merci à ceux qui nous rejoignent. Même ici en France, on a trouvé des grands politiciens qui avaient un défaut, l'alcool, des grands chanteurs comme Renaud, qui étaient, je ne peux que citer ceux-là, ils sont beaucoup qui ont plongé dans l'alcool. Il y a un autre Borloo, c'était un ministre, mais il est rongé par l'alcool. Il y a la maire de Lille, elle fut ministre, comment qu'elle s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Si quelqu'un connaît le nom, il me dit, c'est une mère socialiste, hein. J'ai oublié son nom, elle est à Lille. L'alcoolisme se retrouve dans toutes les classes sociales. Il y a aussi notre président de la République, Paul Biya, c'est un bon alcoolique. C'est un bon alcoolique, c'est quelqu'un qui boit si bien que à chaque fois, hein, quelqu'un m'a dit, à chaque fois qu'il fallait faire des discours, il fallait le préparer, il fallait écarter l'alcool autour de lui. C'est un grand alcoolique, notre président. Mais comme il ne sort jamais et quand il veut faire les grandes sorties, on le prépare pour qu'il soit clair, pour qu'il soit propre devant les gens. Voilà, n'oublions pas, l'alcool c'est dans toutes les familles. Voilà quelques causes. Maintenant, comment traiter, comment venir en aide? C'est déjà une maladie, je vous ai dit. L'alcoolisme, ce n'est pas « Ah, tu es un soulard, ah, ta mère boit, ah, ton frère, on l'a ramassé dans le Ouattara, on l'a ramassé là-bas. » Non, c'est une maladie. Quand vous voyez quelqu'un qui boit, cherchez à l'aider. Ne cherchez pas à le fustiger, à l'insulter. Non, venez lui en aide. C'est ça. Et comment on peut traiter l'alcoolisme dans notre société? Déjà, il faut créer
des centres pour pouvoir se parler, des groupes de parole où vous vous associez, et ça c'est le gouvernement qui doit faire, où vous vous associez pour parler, vous savez quand vous parlez dans la vie, ça libère, pour raconter votre histoire, comment vous avez pu être, comment vous avez commencé à boire, ou alors depuis combien de temps vous avez arrêté de boire, vous avez fait une semaine sans boire, ça aide à la parole, des groupes de parole anonymes. Il y a aussi des numéros anonymes où quand tu commences à boire, tu appelles à l'aide. Ça, ce sont des numéros que nos gouvernements devaient mettre en route. Ici, ça existe. Ou quand tu commences à boire, tu appelles. Il y a aussi des centres de psychiatrie où on traite des alcooliques. La décision peut être par ton médecin quand on trouve que tu deviens un problème au voisinage. La décision peut être par le préfet quand on voit que ta vie est un danger ou que tu es un danger à la population. Tu vas en cure, tu te soignes, on te donne des médicaments comme baclofène, tu essayes de boire pour te soulager, de faire une cure. Voilà, il y a beaucoup de solutions. Nous aussi, on peut amener des solutions sur l'alcoolisme. Par exemple, moi, même nous, ici de la diaspora, quand nous allons au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On voit une personne en route, on lui donne 2 bières, 3 bières. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que quand vous donnez la bière à ces gens-là, vous ne les aidez pas. Ce n'est pas bien. Moi aussi, j'ai eu à faire ça. Hein. Mais si je pars au Cameroun aujourd'hui, je ne donnerai plus la bière à quelqu'un. Parce que petit à petit, vous incitez les gens à boire sans le savoir. Et cette consommation-là, vous voyez, il y a de plus en plus de jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes et de femmes qui boivent. Il y a de plus en plus de jeunes et de femmes qui boivent, même ici, même au Cameroun. Pourquoi les jeunes sombrent dans l'alcool? Ils sombrent dedans pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus. Ils recherchent leurs repères. Ils n'ont plus foi en l'avenir. Regardez un enfant qui a grandi, sa maman vend ses petits poissons qu'elle a achetés à Youpoué. Elle a payé les études à son grand frère. Son grand frère n'a jamais eu de boulot, il est à la maison. Que voulez-vous qu'un enfant, son petit frère, qu'est-ce qu'il va avoir comme exemple? Il se met petit à petit à aller dans les funérailles, à aller dans les abélés, à aller dans les groupes. C'est comme ça qu'il commence à boire sans se rendre compte. Il rentre comme ça dans l'alcool, dans le monde d'alcool sans se rendre compte. Nous aussi, nous devons aider ces jeunes-là à ne pas, à sensibiliser, même dans nos conversations, même au milieu catholique ou dans les religions, ou dans les églises, ou dans les réunions, on doit sensibiliser. Il doit même avoir une journée au Cameroun de sensibilisation pour éviter que les hommes, que les gens tombent dans l'alcoolisme. Ça, c'est des trucs, c'est des petits trucs que chacun peut mettre en route. On arrive au Cameroun, on voit des femmes qui boivent, même des femmes enceintes qui boivent. Quand vous buvez étant enceinte, vous savez que l'enfant qui est dans le ventre est nourri par le cordon ombilical. Donc quand vous buvez, ça passe dans le sang. Et le sang déjà, l'enfant qui boit est contaminé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous pouvez accoucher des enfants qui sont anormaux. Une femme qui boit, qui est enceinte et qui boit, peut accoucher un enfant anormal. Ça c'est sûr, c'est vérifié, c'est scientifiquement prouvé. On assiste des jeunes et des femmes aujourd'hui qui boivent et fument de plus en plus. Ils sont en perte de repères. Le pays ne va pas et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On trouve la solution dans l'alcool. Des fois, ils disent, je noie mes soucis. Non, on ne noie pas ses soucis dans l'alcool. Le lendemain, quand tu te réveilles, les soucis sont toujours là. Les soucis ne sont pas partis. Les soucis ne sont pas partis. Donc, arrêtons de boire croyant qu'on noie notre souci. Il y a aussi le gouvernement qui ne fait rien. Par exemple, ici, il y a la loi Even, c'est-à-dire l'interdiction de faire la publicité. Bonjour à Elisabeth qui vient de nous rejoindre. Bonjour Kizunyu. Il y a la loi Even ici qui demande de ne pas faire la publicité de l'alcool à la télévision. Or, au Cameroun, quand tu pars au Cameroun, c'est à la chaîne publique, à la CATV qu'on te fait la publicité de l'alcool. Et souvent, avec les grands joueurs comme Etofis, quand moi je vois l'effigie d'Etofis qui a brandi une 33 ou bien une Guinness, moi ça me fait mal.
Ce n'est pas un exemple pour les jeunes. C'est un sportif. Je ne sais même pas si on demande à Eto'o-fils avant de prendre son image, mettre comme ça, en train de boire une 33, une Guinness. Non, ce n'est pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. Dis-moi, Eto'o-fils, si tu étais en accord avec cette photo-là, si toi tu peux boire une 33 et aller taper dans le ballon, c'est inexplicable. J'ai même vu Mani Dibango, on a mis la Guinness à côté. Il faut lutter, il faut que le gouvernement lutte contre ça. On ne fait pas la publicité de l'alcool. Je vois quand je pars au Cameroun, Boster le quoi là. Non, on ne fait pas la publicité de l'alcool. Ça amène les jeunes à boire. Et comme ça arrange le gouvernement, buvez, saoulez-vous. Pendant ce temps, je passe à autre chose. Il y a les conséquences de l'alcool. Vous pouvez tomber dans un coma éthylique, vous pouvez mourir. Vous pouvez avoir le cancer, la cirrhose, le foie. Le gouvernement n'en parle pas. Il y a l'interdiction aussi de vendre l'alcool.